Alors, ouais, déjà, je vous remercie vraiment pour votre présence. En tout cas, merci Seigneur. Dieu va prendre toute la place, tout le contrôle. Gamala, je peux te demander de prier, s'il te plaît? Ok. Mettre sur le compte. Merci. Merci, notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, pour ces moments privilégiés que tu nous permets de passer en ta présence avec Shirley, avec Wanya, avec tous mes frères et sœurs qui vont se connecter ici là. Merci parce que tu es présent, parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu de Seigneur. Je te demande de prendre toute la place, Seigneur Dieu, que ta présence soit agissante au milieu de nous, que tu nous inspires, que tu nous guides, que nous puissions encore sortir grandis, Seigneur Dieu, de ces moments. Nous voulons encore apprendre un peu plus de toi, Seigneur Dieu, te connaître encore un peu mieux par la découverte, par la lecture de ta parole, par les questions que nous allons nous poser, apprendre encore à te connaître un peu plus, Seigneur Dieu. Amen. Merci pour l'intelligence, la sagesse que tu nous donnes. Nous te louons, nous glorifions ton nom. Que toi seul sois glorifié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Ben, avant de commencer le groupe découverte, le Seigneur m'a donné le passage, l'écriture, c'est 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Déjà, on va demander au Seigneur en quoi nous sommes reconnaissants, en fait. Donc, on va répondre par ça. Si quelqu'un veut commencer. Alors, moi, je suis reconnaissant déjà parce que hier, ma petite fille a pris 3 mois. Amen. Donc, j'ai béni le Seigneur pour cela. Voilà. Amen, amen. Et Elle grandit après, il y a beaucoup. bien par la grâce de Dieu. Oui, effectivement. Mhm. Effectivement. Après, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a la vie, il y a plein de choses, mais particulièrement, je suis reconnaissant pour cela, quoi. Mhm. C'est toujours bien de la voir prendre un peu plus de poids et puis on voit le miracle de Dieu tous les jours. Amen. Amen. Amen, amen. Coucou Ebziba, tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Salut Ebziba, ça va? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Je sais pas si tu as entendu le groupe découverte, ça va se passer sur 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13 sur l'amour. Et là, je suis en train de poser au frère Gamalin en quoi tu es reconnaissant en fait aujourd'hui. Oui, j'ai bien entendu. Alors, moi, je suis reconnaissante surtout pour la vie, pour Amen. avoir la grâce de pouvoir se lever et voir la perfection divine à chaque matin. Et c'est bon, il y a plusieurs choses qu'on peut, qui peut être reconnaissant parce que c'est vrai Mhm. qu'on n'est pas Amen. digne de rien de ça. Mais ma sœur, elle a eu la grâce comment dire en français, je sais pas, c'est d'enfanter, c'est Mhm. ça? Oui, oui, accoucher. Accoucher, ouais, c'est Accoucher, ça. oui. Ah, gloire à Dieu, ouais. Mais c'est enfanté. Voilà, Ouais. en fait, et c'est un garçon avec 39 kilos. Bon, Mhm. je sais pas si c'est ça exactement, Oui, mais c'est un beau bébé en tout cas. ouais. Et bon, je vais vous montrer après dans le groupe. C'est un garçon incroyable et elle a choisi le prénom Daniel. Daniel, oui. Mhm. Et en fait, ce qui est plus incroyable, c'est que ma sœur, elle marche avec la Bible maintenant à gauche et à droite pour Amen. découvrir l'histoire de Daniel. Et ça la touche tellement qu'elle met la Bible tout le temps là au lit du bébé. Donc, Mhm. Ouais. je vais envoyer la photo là. C'est prophétique. Ouais. Donc, c'est Mhm. vraiment une grâce. Et Amen, amen. je suis reconnaissante pour ça. Je suis tata. Amen. Mhm. Gloire à Dieu. Ouais. Félicitations, gloire à Dieu. Ouais. Merci. Sœur Wana, si tu veux rebondir, tu peux écrire sur le chat. Il n'y a pas de souci, comme je sais que tu es au travail. Moi, en fait, Je ne sais pas vraiment écrire pour le moment parce que je donne de mes médicaments. Ah, pardon. Désolée, mais je suis à la pause bientôt. Fait que, attends, on va se voir tantôt. Ok.
tu pourras rebondir à ce moment-là, quoi. D'accord. Moi, je suis reconnaissante ben, déjà pour vos vies. Je suis contente parce que je sais que malgré les rythmes de chacun, chacun a des activités, chacun voilà, a des défis, des challenges, vous répondez toujours présent. Vous êtes vraiment une bonne équipe, des frères et sœurs, plein de patience, plein d'amour. Moi, je veux bénir chacun de vos vies, rendre grâce à Dieu, de nous avoir connectés, de donner chaque moment, chaque instant. On est en 2022, le mois de septembre. Dieu a encore d'innombrables surprises pour chacun d'entre nous. Et voilà, je veux bénir le Seigneur pour vos vies, même ceux qui sont pas présents, parce que c'est important, en tant que frères et sœurs en Christ, de manifester l'amour. Pas que ça aussi, de se réjouir de ce qui se passe un peu dans les vies de chacun, quoi. Comment Dieu œuvre aussi dans la vie de chacun, comment le Seigneur travaille, opère aussi des miracles au travers de nos familles, que certainement on ne voit pas encore, mais il y a des fruits, quoi. Il y a des semences relâchées, et je veux bénir la vie de Gamalin, parce que toi, tu encourages toujours, tu as toujours des petits mots, même si tu es en plein dans tes budgets, ça c'est normal, mais tu as toujours une pensée. Ça, c'est une grâce. Même Francis, il n'est pas là. Sœur Dani aussi, elle est prise. Euh, Ouais. Elziba, voilà, qui est là aussi, qui tente aussi à chaque fois de participer. Sœur Wanya également. Tout le monde, même si je ne cite pas les noms, je suis reconnaissante à Dieu pour vos vies. Parce que je me rends compte que Dieu, il n'y a pas de hasard. Quand Dieu fait des connexions, c'est pour un but. Même si Amen. c'est pour une courte durée ou une longue durée, le Seigneur, il sait. Il sait qu'à ce moment-là, il y a des grâces. Il y a des bénédictions, il y a l'onction et il est au milieu de nous en plus à ce moment-là, quoi. Donc, merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa grâce. Est-ce que vous avez rencontré, enfin, il y a quelque chose qui vous stresse, vous avez pu rencontrer cette semaine ou les semaines précédentes, des défis, des challenges? Mais moi, mon défi, c'est le budget. En fait, je devais normalement le terminer dans le programme provisoire prévisionnel qui a été fait Oui, le oui. 30 septembre. Voilà, je devais l'envoyer au 30 septembre, mais bon, euh, le rétro-planning qui est venu de plus haut, en fait, l'a Mhm. ramené au 19, donc lundi. Ah, d'accord. Donc, oui, ah, Donc, c'est pour lundi, quoi. Tu dois finir. voilà, sinon aujourd'hui, en fait, voilà, parce que lundi, ça doit partir. D'accord. Donc, officiellement aujourd'hui, parce que lundi que ça part, oui. Voilà. Donc, c'est mon challenge. Je vis le challenge en ce moment, quoi. Ah, c'est bien. Ben, ça tombe bien. On va prier pour. C'est le Seigneur, il t'a déjà donné cette force. On va prier par rapport à ça, quoi. Mhm. Amen. Euh, Sœur Evziba, tu as un défi, un challenge, quelque chose que tu veux nous faire part, qui a pu te stresser cette semaine ou les semaines précédentes? Euh, oh oui, oui, oui. En fait, je suis dans un grand dilemme Mhm. euh, parce qu'en fait, j'ai une proposition de finir mon université D'accord. ici au Portugal, mais ça va me prendre beaucoup de temps et ça va changer beaucoup de choses. Donc, c'est surtout de mettre dans la main du Seigneur et voir qu'est-ce qu'il veut parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Mhm. Euh, mais le changement, il donne toujours un petit stress. Ouais, ouais. Mais bon, et surtout d'organiser les temps et, et d'avoir la paix pour entendre surtout la voix de Dieu Mhm. dans toute ces infos qui viennent à gauche à droite, des Mhm. propositions. Ouais. Mais avant de faire l'université, en fait, je dois avoir une structure, on va dire, financière, comme le frère était en train de dire. Mhm. Justement parce que l'université ici, bah, quand tu commences l'université, tu peux pas penser en même temps de faire l'université et travailler en même temps. Oui, oui. Mhm. Donc, oui, c'est un grand challenge, c'est un Mhm. grand défi de mettre les deux dans le même paquet. Mhm. Mais je sais que Dieu est au contrôle et il est en train de faire toutes choses, il va me guider. Je demande surtout la prière aussi pour que Dieu puisse être clair dans ce qu'il veut Mhm. par rapport à ça. Qu'il ne soit pas basé dans ma passion de finir de finir l'université, mais qu'il soit dans le centre de sa volonté surtout. Mhm. Et de ce que je dois faire pour lui, bah, peu importe si je suis en France, si je suis ici, je veux faire pareil.
Et voilà, c'est ça. Ah, et le petit, il est à 3,4 kg, c'est pas 38 kilos. Ok. Ah, Ok. mais il est gros quand même. Oui, Ouais, oui. il est grand. Non, c'est vrai que moi, je suis né avec 4 kilos. Avec 5 kilos, qu'est-ce que je raconte? Hmm. Ok, ok. En tout cas, merci pour la précision. Donc, d'accord. Moi, le challenge aussi, ben, pareil, je crois qu'on s'est bien trouvé. Là, Dieu il nous connecte bien au bon moment. J'ai un délai aussi. Je crois que la deadline, elle est encore possible. J'ai demandé à partir le 1er octobre de l'université par rapport à ma rupture conventionnelle que vous avez priée. Oui, Pour oui. l'instant, ils ont bloqué mon dossier. Mais ce que j'aime dans toutes ces choses, c'est que Dieu, il va agir. Je sais qu'il va surprendre. Je sais qu'il y a un tout à coup. Donc, c'est pareil. Voilà, mon challenge, c'est d'ici le 1er octobre, j'aimerais bien avoir, enfin, que mon dossier avance, que les négociations aussi, toute situation soit débloquée et que la présidente et la DGS, directrice, pardon, générale des services, elles puissent m'accorder ce fameux rendez-vous, quoi. Donc, tout ça, c'est des négociations en cours, des défis, des challenges, savoir aussi être dans les plans de Dieu. Sœur Wanya, de toute façon, je te laisserai partager aussi dans le chat pour qu'on puisse prier aussi par rapport si tu as des défis, des challenges que tu as pu rencontrer cette semaine ou la semaine précédente. Mais ce qu'on va faire, si vous voulez bien, frères et sœurs, ben, on va d'abord prier pour le sujet à Gamalin par rapport à sa deadline ben, qui normalement doit finir ce soir pour que les comptes, le budget soient transmis le lundi 19. C'est ça, Gamalin, corrige-moi si je me trompe. On va remettre ça au Seigneur, si on peut Oui, c'est ça. prier. Voilà, on va prier pour notre frère par rapport à ses budgets, que tous les comptes soient tenus, soient terminés en temps et en heure, et que le Seigneur lui, vraiment lui accorde sa grâce et qu'il arrive à rendre, en fait, dans les temps, les comptes, quoi. Cela puisse être fait dans des délais, c'est vrai, très contraignants, mais Dieu, il va faire, quoi. Donc, si on peut élever la voix pour Gamalin, c'est bon pour tout le monde. Evziba, tu as entendu, hein? Oui, oui, j'entends. Ok. On va prier pour Gamalin par rapport à sa demande. Seigneur, Père éternel, nous prions pour notre frère ici présent. Tu as entendu, Seigneur, sa deadline concernant les budgets. Tu as entendu, Seigneur, les comptes de son entreprise. Père, nous prions fortement afin que tu lui donnes la sagesse pour pouvoir, Seigneur, tenir ces délais qui sont largement dépassés. Toi, tu connais toutes choses. Te demandons, Seigneur, ta grâce, ta sagesse, que tu puisses, Père éternel, lui accorder, Seigneur, l'onction de multiplication pour qu'il puisse finir dans les temps, Père éternel, ces comptes. Père, je bénis mon frère maintenant ici présent. Tu as vu, Seigneur, son obéissance d'être présent, Seigneur, à ce coaching continuel, tout en travaillant, Seigneur, sur ses camps. Je te demande, Seigneur, de exaucer les désirs de son cœur, Seigneur, de l'aider à l'appliquer, Seigneur, à tenir ces Oui. délais qui lui sont demandés, Seigneur, par ses autorités. Je te remercie, Seigneur, d'avance de manifester ta gloire, de démontrer ta puissance dans la vie de Gamalin, Seigneur, afin que ses collègues, son entreprise eux-mêmes, Seigneur, puissent voir les miracles se produire, Père éternel, dans sa vie. Te rendons grâce, Seigneur, parce que nous savons que tu es fidèle. Te remercions, Seigneur, parce que c'est dans l'unité de ton Esprit Saint que nous prions fortement en ce jour pour honorer, Seigneur, toutes les merveilles que tu as déjà fait dans sa vie. Bénissant ton saint nom, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Le deuxième sujet, on va porter aussi Evziba. Evziba, pour être sûr d'avoir compris ta requête, tu as reçu des opportunités, notamment l'université, en termes aussi Oui. financiers, et tu souhaites aussi ben, savoir la direction de Dieu, être là où le Seigneur te veut, quoi, Oui, parce que globalement. mon cœur, il est en France. Et en fait, dans mon projet, c'est de rentrer en France dans 1 mois ou 2 mois. D'accord. Mais il y a tellement de portes qui sont en train d'ouvrir bah, je suis... En fait, tu as beaucoup de portes qui représentent des Voilà, opportunités, donc et tu sais pas le choix, enfin le choix de Dieu, où est-ce qu'il, oui, c'est tout me montre que c'est ici, que je dois en rester ici. France, Mais ouais. en fait, mon cœur, il est en France. Et je ne veux pas accepter. En gros, c'est moi qui ne veux pas accepter qui peut-être Dieu il me pointe ici pour Mhm. quelques temps. Tu vois, c'est comme, D'accord. non, je dois rentrer dans 2 mois. Mhm. Mais bon, je veux que la volonté de Dieu soit faite et peu importe où je suis, je sais que je peux faire ce que Mhm. lui il me demande de faire. Donc, Amen. Mais là, oui, en fait, c'est ça. tu es toujours au Portugal ou pas?
Oui, oui, je suis toujours au Portugal. Ok, ok. Ouais. Et tu as certainement reçu des confirmations. Enfin, Dieu a dû te parler en amont, quand je veux dire au préalable. Ouais, j'ai des confirmations visibles dans du travail, dans les propositions concernant l'université, Mhm, des studies, en gros un endroit à rester et tout ça. mhm. Donc, et pour moi, même par rapport à papier, documents et tout ça, c'est vraiment valable que c'est au Portugal. Mais euh, j'ai une promesse par rapport à la France et mon cœur, il est connecté en France. Mhm. Mais bon, si Dieu me dit que je dois rester quelque temps ici, bah, je sais que c'est sûr qu'après je retourne en France parce que c'est mon camp de... Voilà, c'est là, c'est en Ouais. France, Mhm, ma maison, ma famille. mhm. Oui, Mais ouais, particulièrement, oui. Ok. c'est le défi d'accepter, si Dieu me dit tu restes, d'accepter vraiment de rester ici, quoi. Mhm. Voilà, mais qu'il soit clair et qu'il Ouais, me qui te donne la donne, paix oui, de l'orientation suivre. précise, quoi, oui, que d'ici cette Exactement. semaine, Dieu, oui, te mettre, en fait, te donne, peut-être que Dieu te donne sa direction, quoi. Ouais, Mhm. exactement. Ok, ok. Bon, ben, on va prier pour toi. Malin, si tu es bien, même Serwania, je sais que vous êtes connectés, on va prier pour ben, l'intention de notre sœur, pour que le Seigneur vraiment l'oriente principalement là où Dieu veut, quoi. Non pas que c'est sa volonté Elziba, mais que le Seigneur lui donne clairement l'orientation. Il y a certainement des portes que Dieu t'a ouvertes, ça c'est certain. Mais comme tu dis, que la volonté de Dieu prime. Ben, on va prier pour toi, ma sœur. Père éternel, je te remercie vraiment d'avoir touché le cœur de ta servante, Seigneur Elziba, qui est ici présent. Père Nous pleurons éternel, nous te maintenant, bénissons, Père nous éternel, glorifions nous ton bénissons Saint-Nom, sa vie. Seigneur, pour Seigneur, tu as vu son cœur prière, de te Seigneur, pour servir, les Elziba. désirs, Seigneur, que tu as mis Seigneur, de diverses portes qui représentent des ta parole dit opportunités, que Seigneur, qui viennent de toutes le cœur de l'homme est parts. rempli Je t'en supplie, de Seigneur, visite désirs, maintenant ta ok, servante, donne-lui tes mais précisions. c'est ta Montre-lui, volonté, Seigneur, ta Seigneur Dieu. Ce sagesse, ton sont tes conseil, parce que c'est toi, desseins, Seigneur, Seigneur qui as Dieu, formé qui des projets de paix à s'accomplissent, son Seigneur. égard. Et tu as vu, Seigneur, la Seigneur, sœur son Elziba intention de veut se je soumettre à ta demande, Père volonté, éternel, Seigneur de Dieu. faire taire toute voix Donne-lui de étrangère, montrer, toute Seigneur voix, Dieu, donne-lui Seigneur, qui ne viendrait pas de toi. de Je savoir, demande, Seigneur à Dieu, partir de réellement maintenant de la ce que saison, tu attends, Seigneur Dieu, une d'elle, porte, Seigneur Dieu, Seigneur, qu'elle puisse s'ouvre. réellement Et se clairement, soumettre tu à lui toi dois, tu seul la et rien visites, qu'à toi, Seigneur, dans Seigneur Dieu celui que tu as Tout-Puissant. choisi. Parce Seigneur, que si c'est la France, tu as je prie pour que tu elle des projets l'augmentes, de paix et Seigneur. de malheur, Si c'est un autre endroit, afin de Père lui donner un éternel, tu avenir la de redirige. l'espérance, Seigneur Dieu, Tu qu'elle l'écoutes en dans soit les voies, consciente. Seigneur, de Et Seigneur Dieu, l'accomplissement de tes que promesses. Tu lui as parlé, réellement Seigneur, elle au puisse réellement préalable, se soumettre, par Seigneur Dieu, des comme elle le songes, par des désire, visions, Seigneur Dieu. Seigneur, par ta parole. Au-delà, Seigneur Et Dieu, pourquoi, Seigneur, nous de ses prions d'un projets, même cœur, au-delà, d'un même Seigneur amour Dieu, et de d'un même ses esprit. souhaits, Seigneur Dieu, Te demandons, qu'elle sache te Seigneur, de reconnaître, Seigneur Dieu, visiter dans maintenant, tes de lui voies, donner des Seigneur. précisions, C'est notre de lui prière. apporter le repos, Seigneur, de Aide-la, Seigneur Dieu, car tu oui, es qu'elle soit dans avec la elle. Nous paix, bénissons ton Seigneur Dieu, dans Saint-Nom, nous la te paix. remercions, Seigneur, de lui accorder cette paix qui surpasse toute intelligence, afin qu'elle entende clairement ta voix. Au nom de Jésus, Seigneur, que nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Ok. Moi, ça, c'est à peu près comme vous. Il y a un défi, un challenge, c'est que le Seigneur débloque ma situation de rupture conventionnelle. Je suis toujours en attente des négociations. J'ai pas eu de rendez-vous. Clairement, c'est que Dieu, voilà, débloque la situation, quoi, que je puisse avoir des rendez-vous. À savoir, j'avais demandé à quitter l'université le 1er octobre. Donc, je sais qu'en un instant, le Seigneur, il peut agir, comparé que la volonté de Dieu se fasse. Merci, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous demandons Seigneur, rien que ta merci, volonté, Seigneur Seigneur. Dieu, Seigneur pour la De sœur éternel, Shirley, débloquer toute situation c'est Seigneur, bon, qui maintenant, Seigneur. s'apprête Oui, à Père quitter, éternel, dans le Seigneur nom de Dieu. Jésus, d'ouvrir des avec portes. Seigneur Dieu, Je vois que, que Seigneur, clairement, ta voix, ta toi seul, direction. tu sois glorifié au Tu travers as de parlé, je ce te qui va se remercie, faire. Seigneur, pour toutes choses que tu as déjà Seigneur débloquées. Dieu, que tu ouvres les Que sera portes, Seigneur Dieu, placé, favorablement de à son sagesse, égard, même Seigneur Dieu, dans parce le que repos de la foi. je sais, Toi, Seigneur Dieu, Seigneur, parce que que tu as déjà fait. elle est dans Oui, ta volonté, Seigneur Seigneur, Dieu, à pour la plusieurs reprises, elle a manifestation de demandé, ta elle a volonté. cherché, Seigneur Dieu, Je suis lui. reconnaissante, Seigneur, Seigneur pour Dieu, nous que avoir réellement tu as sagesse, planifié le Seigneur, sentier, Seigneur en nous Dieu, pour restant elle. focalisés sur toi. Seigneur Dieu, Sois rien que glorifié, ta Seigneur, volonté, sois rien que ta exalté. volonté, Et notre tes Seigneur et personnes notre Dieu. concernées, Seigneur.
Merci, Accomplis, Papa, de Seigneur, dans toucher le le nom cœur. de Merci, Papa, Jésus. de lever Merci les pour ce yeux. miracle qui Que va ton se nom passer, soit Seigneur, loué, que tout Seigneur. soit, Nous attendons à ton nom tout, soit Seigneur. loué, Amen. Merci, Seigneur, Père, dans Dieu le de nom gloire. de Jésus, Dans le que nom la de paix puisse Jésus-Christ. régner dans le cœur de ta Amen. peuple, Merci, au nom de Seigneur. Jésus, Papa. Au nom de Alléluia. Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Là, on va prendre en fait le passage que Dieu m'a mis à cœur, c'est sur l'amour, 1 Corinthiens 13, de versets 1 à 13. Donc, c'est ce qu'on va méditer aujourd'hui. Et on va lire dans deux versions, voilà, si quelqu'un peut lire, et moi je peux lire aussi. Parce que comme je sais que Gamalin, tu es au travail, Servoigna également. Donc, si tu peux commencer, Sœur Elziba, et puis moi je vais lire l'autre version, s'il te plaît. Ok. Quand je parlerai, la première est 1 Corinthiens 13, Oui, versets 1 à verset 13. à 13. Ok. C'est pour tout lire? Oui, oui. D'accord. Quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un orin qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour brûler, si j'ai pas la charité, ça ne sert à rien. La charité est patiente, elle est, elle est pleine de bonté. La charité n'est point d'envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se souffle, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'arrête point. Elle ne se soupçonne point le mal. Elle ne se rejoint point de l'injustice, mais elle se rejoint de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties perdront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était d'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'étais connu. Maintenant donc, ces trois choses demeureront, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Amen, amen. Donc, je vais lire, moi, ma version. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face.
Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connue. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Amen. Donc la première, enfin, ce qu'on va faire, on va paraphraser chacun à notre tour le passage qu'on vient de lire. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer, expliquer par nos propres mots? Tu veux commencer, Efziba? Non, je préfère vous laisser faire et après je fais. Parce que je commence à prendre comment paraphraser avec vous. Donc, Ok, bon, ben, je vais commencer alors, hein. Ok. ok. Mais tu fais bien aussi, enfin, il n'y a pas de problème. Ok. Donc là, en fait, ben, ici, il est expliqué que quand je parlerai la langue, enfin, le langage des hommes et des anges, si j'ai pas l'amour, ben, je suis équivalent à du bronze qui résonne comme une cymbale, qui retentit, quoi. J'aurais beau avoir le don de prophétie, la science, tous les mystères, connaissances, même jusqu'à transporter, enfin, avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Je pourrais même exercer le don de libéralité, partager mes biens, la nourriture avec les pauvres. Je peux même livrer mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas d'amour, je ne sers de rien. L'amour, qu'est-ce que c'est l'amour? Elle est patiente, serviable, elle n'est pas envieuse, elle ne se vante pas, s'enfle pas d'orgueil. Elle fait rien de malhonnête, cherche pas son intérêt, s'irrite pas, médite pas le mal. Elle se réjouit pas de l'injustice. Au contraire, elle se réjouit de la vérité. Elle pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Elle ne succombe jamais. Les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. Connaissance, elle sera abolie. C'est partiellement qu'on connaît, c'est partiellement également qu'on prophétise. Mais quand ce qui est parfait, à savoir l'amour, sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenue homme, tout cela, en fait, qui était de l'enfant, est aboli. Aujourd'hui, on voit comme au moyen d'un miroir, de manière confuse, et nous verrons face à face lorsque aujourd'hui nous connaissons partiellement et nous connaîtrons, pardon, ce qui a été connu. Mais de toutes ces choses, trois demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de toutes, c'est l'amour. Amen. Donc, qui veut partager, paraphraser avec ses propres mots 1 Corinthiens 13. Soit Gamala, si tu peux intervenir. Bon, Sœur Monia, je pense que tu es encore au travail. Ou Elziba, ben voilà, tu peux te lancer. En fait, il n'y a pas de mode opératoire. Je voulais aussi vous prévenir que c'est faire avec notre propre mot ce qu'on a compris. Il n'y a pas de jugement, de condamnation. On fait avec nos propres mots, tu vois. Ok, donc si c'est avec mon propre mot, Voilà, tu fais avec tes propres euh, mots. ça me laisse clair que ça sert à rien de faire tout. Mm. Si la racine de ton cœur, c'est pas basé dans l'amour, si la motivation, Amen. c'est pas l'amour, et si tu fais pour que les autres voient, et ben, ça sert à rien en fait. Ce que tu Mm. voulais recevoir, que c'est le regard des hommes, tu vas recevoir et Dieu n'a rien à faire dedans. Mais si le but c'est vraiment intérieur, si c'est basé dans l'amour, bah, ça c'est pris en compte. Et Mm. en laissant clair que tout va passer. Mm. Tout, tout est d'un moment à l'autre va disparaître. Mais la seule chose qui ne va pas disparaître, c'est ce que tu as fait dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est l'amour. Mm. Et quand le parfait il va venir, qui c'est Jésus, c'est la seule chose qui va rester. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est la motivation? Quelle est la vraie motivation qu'on a fait? Mm. Et chaque chose. En sachant qu'avant, on était considérés comme des enfants, on faisait des choses inutiles basées dans notre enfance. Mais aujourd'hui, on n'est plus des enfants. Donc, Mm. les choses des enfants, elles doivent disparaître pour qu'on puisse prendre la maturité, pas simplement charnelle, mais spirituelle, Mm. et d'agir comme un homme. Mm. Bon, ça, c'est
partie de mon paraphrase. Vous êtes trop professionnel pour le faire. Moi, je ne sais pas faire. Non, mais en tout cas, je te félicite, c'est excellent parce qu'en fait, le but de paraphraser, c'est de retranscrire ce qu'on a compris, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit Bah qu'il n'y oui, a pas de mode mais opératoire. C'est ok. très Ah, bien. ok. Mm. Merci beaucoup. Euh, Ah, il est parti, Gamalin. Sœur Wanya, tu veux intervenir? Je sais pas, peut-être tu travailles. Sinon, c'est pas grave. Donc, ben, nous, on va répondre aux questions. Alors, qu'est-ce que ce passage nous apprend sur Dieu? Que Dieu est amour, c'est la seule chose qui l'intéresse. Mm, C'est la seule chose qui le motive, mm, qu'il avait fait, créer tout, fait tout. L'amour, c'est la base. mm. Euh, c'est bon, Gamalin, tu peux intervenir? Non, c'est pas bon. Ouais, ok. C'est pas grave. Moi, je rajouterais que, ben oui, Dieu, c'est sa nature, en fait. Comme tu viens de Mm. dire, tout est, la base, c'est l'amour, quoi. Vraiment, si on n'a pas d'amour, on a beau faire des miracles et tout, c'est bien noté. Si on n'a pas d'amour, mais voilà, quoi, on n'est rien. Ça note bien que Dieu, vraiment, est par essence l'amour, quoi. C'est ça qui Exactement, domine, c'est ça. ouais. Mm. Ça qui domine. La deuxième question, c'est qu'est-ce que ben, cela nous enseigne du coup sur les personnes? Qu'on doit beaucoup nous améliorer comme êtres humains. Ouais, Parce c'est que c'est vrai. vrai que Mm, les gens font trop pour montrer à d'autres personnes, pour apparaître, pour avoir quelque chose derrière ou en retour. Et mhm, malheureusement, l'amour, il n'est pas dedans. Donc, c'est pour ça qu'il y a tellement d'assassins, de voleurs, mhm, tellement de choses parce que les gens, ils pensent qu'ils ont leurs propres intérêts. Et, et voilà, n'a pas l'amour au prochain. mhm, N'a pas le meilleur conseil que Dieu donne, qui c'est aimer le prochain comme soi-même. mhm. Ouais, par nature, s'il n'y a pas l'amour de Dieu, l'homme, il est centré sur lui-même, quoi. Exactement. Ses propres besoins, quoi. Ouais, il ne s'occupe pas de son Il prochain. est égoïste, Mhm. individualiste. C'est vrai, c'est ce qu'on voit, ben, c'est ce qu'on voit actuellement dans le monde. Et puis même, nous, on a besoin de manifester l'amour de Dieu par rapport à les non-atteints, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Mm. à commencer par nos familles déjà. C'est vrai que quand on donne notre vie à Christ, je sais que Dieu m'a toujours dit, c'est le témoignage qui prime, à savoir aussi l'amour. Parce que, voilà, par essence, Dieu, il est amour. Et c'est vrai que si on n'a pas l'amour, déjà, ça se voit aussi dans nos actes, quoi. On peut pas, on n'achète pas, en fait, en tout cas, l'amour de Dieu. Ouais, Ça se exactement. reçoit, quoi. Ok, enfin, je sais pas si Gamalin, tu voulais intervenir avec Sorwania, n'hésitez pas. Par rapport à ce qu'on vient de lire, quel est l'engagement en fait, ou quel est le défi plutôt que vous allez faire aujourd'hui suite à ce passage-là de l'Écriture? Je crois que c'est de mettre en pratique vraiment l'amour Amen. Mhm. dans sa nature. Parce que là, comme elle dit, l'amour ne se vante point. L'amour, bon, il y a beaucoup de choses qui parce que dans Ouais. l'amour ne fait pas. Mais nous, Mhm. parce qu'on aime une personne, on va dire les gens de notre famille. On a des mal à avoir la patience quand ça concerne notre famille. Parce Mhm. qu'on aime cette personne, on veut que cette personne, elle trouve le bon chemin. Mais en fait, heu, basé dans cet amour énorme qu'on a vers la personne les gens de notre famille ou les gens qu'on aime, on Mhm. n'est pas patient. On veut qu'il soit maintenant. Vas-y, il faut que tu trouves ce chemin maintenant, aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Mais je sais que Dieu, il sait toutes choses et qu'on ne peut pas,
on ne peut pas arrêter la construction du témoignage dans la vie de quelqu'un. J'ai appris ça. Et c'est incroyable parce que des fois, on voit une personne qu'on aime en Mhm. train d'aller dans un mauvais chemin et peut-être c'est là, dans ce mauvais chemin, qu'elle va avoir une vraie rencontre avec Jésus. Et Mhm. c'est là, dans ce moment, peut-être même en train de tomber dans un grand puits qui elle-même va se rendre compte qu'elle a besoin de trouver Jésus, tu vois. Mhm. Et des fois, on veut forcer, non, on veut pas forcer, bien sûr, parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait, Mhm. mais basé dans l'amour qu'on a vers cette personne, on veut baser dans la force ou faire que cette personne se rende compte qu'elle est dans un mauvais chemin. Mais peut-être c'est le projet de Dieu qu'elle va jusqu'au bout Mhm. pour avoir une conversion génuine, tu vois. Et Ouais. bon, il y a plusieurs d'autres choses qui on lit dans ce verset Mhm. et que notre façon d'aimer, elle n'est pas du tout dans Ouais. ce cadre-là. Mhm. On dit qu'on aime personne et on est jaloux. Oui, on est jaloux. Comment c'est possible? Tu vois? Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, Donc, tu veux dire qu'il y a un problème dans notre manière d'aimer, en fait. Mm. exactement. Oui, c'est vrai. Bon, on va dire que c'est l'amour charnel. Ouais, et je dis souvent que on a la copie, ici sur Terre, on a la copie d'un amour parfait. Mm. Mais l'amour originel, il est vraiment avec le Seigneur et on doit apprendre à aimer comme le Seigneur veut qu'on aime. Amen. Ouais. Et basé dans ça, ça va nous donner vraiment la vision de Dieu concernant les gens du monde, les Mhm. gens qu'il va nous confier, les gens qui des fois ils sont têtus, ils Mhm. perdent de temps en train d'aller à gauche et à droite. Et quand on dit ah oui, j'ai plus de patience avec cette personne-là, elle est une grosse tête, on va dire Mhm. comme ça. Ouais, ouais. Mais mais après, cette personne, elle revient, elle va, elle revient, elle va, elle revient. Tu donnes le même conseil, tu dis, et fais attention, et la personne, elle fait la même chose. Mais Dieu, il est comme ça avec nous. Tu vois, des Mhm. fois, on est têtu, on est grosse tête, on fait ce qu'on ne doit pas faire. Et lui, il nous Mhm. a déjà conseillé de plusieurs façons, de plusieurs formes. Et on fait pareil. Ouais. Tu vois, on doit vraiment se mettre comme ces personnes-là devant Dieu pour nous faire comprendre qu'on agit de la même façon. Les Mhm. gens, et ouais. Mais c'est vrai que si on n'a pas le Seigneur, ben oui, comme tu dis, je pense qu'il faut, moi, pour ajouter ce que tu viens de dire, c'est qu'on ne sait pas aimer, en fait, tout simplement. Et il n'y a que Dieu qui peut venir nous apprendre à aimer déjà nous-mêmes, puisque le premier commandement, il dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, toute notre âme, notre force et pensée. Après, Dieu, voilà, en acceptant son amour, on va apprendre à aimer aussi, ben, voilà, Mm, commencer nos familles, même ceux aussi qui nous fatiguent. Il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'amour de Dieu, on voit bien quand il dit qu'à la fin, les trois choses demeurent, foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Rien que ça, c'est fort, quoi. C'est, c'est le thème central, même, je dirais, de la parole. Parce que quand Jésus il est parti à la croix, Jésus n'a même pas regardé à ce qu'on a fait, quoi. Il a porté sa croix, il a été jusqu'au bout. On voit bien la puissance, en fait, même de l'amour de Dieu, quoi. Que exactement. Jésus, il a fait. Déjà, rien que ça, le nombre de coups qu'il a pris, enfin, tout, quoi. Je sais pas, humainement, on n'en peut pas, tu vois. Moi, mais déjà, un petit truc, j'ai mal. Alors, je me suis dit, mais comment Jésus, il a porté toutes ces souffrances pour nous, tu vois. Ça, Mm, ça m'a porté à méditer sur ça. Et comme tu dis, surtout, moi, l'engagement que je vais faire devant Dieu, c'est de m'aider à aimer tout le monde, notamment mes ennemis, tu vois, qui souvent, mm. ben, au travail, par exemple, me fatiguent à longueur de journée, mais Dieu me disait, mais ils connaissent pas encore le Seigneur. Mais toi, tu as Mais la ils ne sont pas révélation. tes ennemis, ma soeur. Comment? Ils ne sont pas tes ennemis. Voilà. Donc, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, ils sont tourmentés et tout. Et Dieu me demande, manifeste l'amour. Il y a que ça. Et puis, c'est lui qui va toucher les cœurs, c'est lui qui sait au bon moment. Dieu il a déjà limité les temps fixés, quoi. Mm, Et c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Donc, moi, mon engagement, ça va être plutôt vraiment que Dieu m'aide à manifester aussi l'amour envers ben, ceux que j'ai pas l'habitude. Et puis, ben, à pratiquer, en fait, sa parole, quoi. oui, bon.
En fait, ce que Dieu m'apprend à chaque instant, c'est de me mettre à la place de la personne. Tu vois, Ouais. il y a une différence entre pitié et miséricorde. Quand tu as Mhm. pitié, en fait, tu ne fais rien pour changer. Tu dis, oh, le pauvre, c'est tout. Quand Mhm. tu as la miséricorde, tu essaies pas simplement de montrer que tu es triste pour le voir dans cette situation, mais tu fais quelque chose pour le changer. Fais Mhm. quelque chose pour changer la situation surtout. Tu Ouais. montres un chemin. Et en gros, euh, quand, quand nous, on se met à la place des victimes, automatiquement, tu as comment on dit l'autre personne, un effracteur. Tu vois, tu te mets à la place des victimes et les autres, ben, je sais pas le nom de dire par l'autre personne, Mhm. mais à partir du moment que tu te mets à la place des victimes, tu condamnes déjà l'autre personne. Mhm. Tu dis que c'est à cause d'elle, tu vois. Et en fait, Mhm. des fois, on est dans un désert, mais c'est dans ce désert-là qu'on va trouver des trésors cachés. C'est Dieu vrai. ne va pas nous retirer de ce trésor caché Mhm. jusqu'à qu'on trouve oh, Dieu ne va pas nous retirer de ce désert jusqu'à qu'on trouve de ce trésor caché. Mhm. Ça peut être basé dans la connaissance ou d'apprentissage ou d'une expérience ou quelqu'un que Dieu veut que tu touches. Quelqu'un qui est perdu, Ouais. quelqu'un qui peut-être c'est la personne qui te fait le plus mal et c'est cette personne-là que Dieu veut toucher au travers de ta vie. Et Mhm. toi, tu comprends rien, tu es C'est vrai. basé, tu regardes que ton nombril, tu regardes que autour de toi et tu dis, Seigneur, j'ai pas d'eau, fait chaud, je veux sortir de ce désert, je suis Mhm. fatiguée, je ne mérite pas être là. Mais Dieu, il veut que tu te centres dans un trésor caché. On ne sait jamais où est ce trésor caché, mais c'est que le Saint-Esprit qui peut te montrer. Mais quand tu es centré dans ta douleur, tu ne vas pas voir d'autre chose, tu vas voir que ta douleur. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film qui c'est mon film préféré de toute la vie, Le chemin du pardon. Ça me dit quelque chose. Si vous n'avez pas vu, s'il vous plaît, voyez ce film. C'est le film incroyable et il est Mhm. complètement spirituel dans chaque instant. Il y a Mhm. une partie vraiment qui montre ça. Tu vois, comme quand on est concentré dans notre douleur, dans notre situation compliquée, dans nos problèmes, on ne voit pas les autres choses. On n'est pas C'est même pas vrai. attentif à la voix de Dieu. On Mhm. n'est même pas attentif à qu'est-ce que le Saint-Esprit nous directionne parce qu'on regarde notre nombril. Mhm. Et voilà, c'est un encouragement dans cette situation, ma soeur, que tu es, parce que ça fait quelques temps que tu es dans cette situation. Et si tu n'es pas encore sorti, c'est parce que Dieu il veut t'apprendre quelque chose dans cette situation. Tu vois, Mhm. des fois, Dieu ne veut pas nous délivrer de la fornale. Dieu il veut Ouais. nous délivrer dans la fornale. Mhm. Tu Amen. vois, le grand miracle, c'est pas qu'est-ce que se passe à l'extérieur, c'est qu'est-ce que se passe à notre à Intérieur. l'intérieur de nous. Tu Mhm. vois, il y a un but pour toute chose et Dieu il ne perd pas de temps. Donc, si Dieu te permet d'être encore dans cette situation, c'est parce qu'il veut faire quelque chose dans cette situation. Mhm. Il veut montrer à quelqu'un ou à toi-même quelque chose. Ouais. Donc, demande même à Dieu qu'est-ce qu'il veut comment il veut que tu pries pour cette situation. Parce Mhm. que des fois, même les sujets de prière que tu mets dans cette situation, ça peut être complètement au contraire de ce que Dieu il veut que tu demandes en prière. Mhm. Et tu vois, je sais que c'est complexe, je sais que des fois, on veut qu'une chose et on veut que Dieu fasse ce qu'on veut, mais de la même façon que je demandais de prier pour ça, Oui, oui, je comprends. concernant ma situation, Ouais. euh, je sais que mon cœur, il veut rester en France. Et après même que bah, ça finit, si je fasse l'université ici, je vais rentrer en France, bien sûr. Mhm. Mais des fois, on a des mal à vouloir euh, saisir la volonté de Dieu. Mhm. Et c'est pour ça que des fois, on n'est pas attentif. Donc, dans ce désert, ma sœur, Mhm. au nom de Jésus, qu'on puisse se concentrer à, à savoir vraiment Ouais. qu'est-ce que Dieu veut nous parler dans le désert. Et ouf, Amen. Non, mais c'est exactement ça, le Seigneur. Il y a toujours j'ai compris avec Dieu dans les épreuves. J'ai même dit à Dieu, j'aime beaucoup les épreuves parce que tu m'enseignes beaucoup de choses. En fait, c'est toujours là que j'apprends avec le Seigneur pourquoi il me fait passer par là. Ben, c'est ce que tu viens de résumer là. Donc, Dieu, il m'a formé dans plusieurs épreuves, l'apprentissage.
Et comme tu dis, il y a des trésors, en fait, en étant dans l'intimité avec Dieu, en passant par des épreuves, il y a toujours quelque chose de puissant, de formateur Mm. que Dieu veut nous révéler, quoi. Euh, Sœur Wanya, si vous voulez rebondir à Gamalin, on est en train de... Bonjour. Bonjour, ça. Oui, coucou, Sœur Wanya. En fait, on est en train de... Bonsoir, c'est Rania. Ouais. Suite à 1 En fait, Corinthiens je vous ai 13, écouté parler, en fait. Je vous ai écouté, je vous ai écouté parler, du coup, je sais de quoi vous parlez. ben voilà, vous Mais en pouvez fait, rebondir, rebondissez, partagez. oui. En fait, qu'est-ce que la sœur vient d'expliquer, en fait, de résumer, en fait, c'est un bon point, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, c'est pas en dehors du fournaise que Dieu me délivrait, mais vraiment dans le fournaise. C'est vrai Amen. que parfois, vraiment, on a tendance, quand on aime les gens, on a tendance à vouloir, parfois, on dirait, comme elle a dit, c'est pas nous, mais c'est l'esprit qui l'attire. Mais nous, des fois, on agit peut-être selon la chair, on a tendance à vouloir forcer la personne à suivre le Mhm. bon chemin, mais quelque chose qui n'est pas bon. Comme qu'elle a dit, des fois, il faut vraiment prier pour la personne, vraiment laisser la personne. Comme ça, c'est peu pour vrai que c'est dans cette situation que Dieu va se manifester, va manifester sa puissance, ou bien va le toucher, en fait. Ou bien Mhm. c'est dans cette situation qu'elle va rencontrer le Seigneur. Mais nous, vraiment, quand on voit qu'une personne qu'on aime qui prend le mauvais chemin, on a tendance à vouloir le forcer à sortir du Mhm. mauvais chemin. Mhm. Ouais. Mm. Ouais. Amen, Exactly. amen. Tu voulais partager, Ebziba? Ou rebondir? Non, non, non. Gamalin, tu voulais intervenir sur ce qui a été dit? T'as, t'as allumé la caméra. Si tu voulais parler, t'as pas allumé le micro, mon frère. Mhm. Par rapport à ce qui vient d'être dit par Ebziba, en fait, on est en train de parler des engagements suite à 1 Corinthiens 13. Donc, si vous avez des choses à partager, ou quel est votre engagement en tout cas par rapport à ce passage de l'Écriture? Moi, c'est vrai que mon engagement, c'est vraiment d'apprendre à chaque instant à aimer à chaque jour Mhm. comme Dieu veut qu'on aime. Parce qu'on peut pas dire comme Dieu nous aime parce que c'est impossible. Mhm. Mais nous donner l'amour pour chaque situation. Il y a des choses qu'on va être obligé d'avoir plus d'amour que Oui. d'autres. Tu vois, Mhm. c'est être Mm. vraiment basé dans ce qu'il dit dans ce verset. Ouais. Amen. Ben, moi, je dirais que mon engagement, c'est vraiment de prier à Dieu pour qu'il me donne, pour qu'il augmente l'amour. Parce que moi, je dis toujours, on donne seulement ce qu'on a. Mhm. Mm. Et Ouais, ce qu'on peut donner, c'est Dieu qui peut nous le donner pour qu'on donne. Alors, si nous-mêmes, on a un manque d'amour, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. c'est vrai. Alors, Mhm. l'engagement, je pense que c'est demander à Dieu, puisque c'est lui qui a le source de l'amour, de m'inonder de son amour, de me donner assez Mhm. d'amour pour que je puisse donner à ceux qui sont autour de moi. Parce que si je n'ai pas d'amour, je ne pourrais pas donner. Amen, amen, c'est vrai. Et de aussi nous donner la sagesse, hein, parce que La sagesse. c'est le discernement, parce qu'il y a des choses que des fois, il faut qu'on fasse attention, d'autres qu'il faut qu'on a la sagesse, d'autres qu'on doit avoir le discernement. C'est vrai que les êtres humains, sont très différents, donc on ne peut pas donner la même intensité d'amour Mhm. à une personne à l'autre personne. Donc, je crois que c'est plutôt concernant notre réaction dans un moment de conflit. Mhm. Je crois que c'est là c'est le plus complexe en fait, et qui Dieu doit vraiment augmenter notre amour. Parce que, ok, aimer ce qui nous fait du bien, c'est pratique, c'est facile, même le pire de pire le Ouais. font. Mais c'est de savoir aimer dans un moment de conflit. Une personne qui nous attaque, une personne que tu vois. Et je crois que c'est ça, c'est d'aimer dans un niveau qui, malgré la confrontation qui est Mhm. devant toi, Mhm. euh, tu vas répondre avec amour. Tu vas avaler la haine, tu vas Oui, oui. avaler Ouais. le désir de le dire
une phrase qui va le détruire et tu sais que les phrases qui viennent dans notre tête, des fois, ça peut détruire la personne dans un seconde. Mhm. Mais on décide de ne rien dire, tu vois. On sait que peut-être quelqu'un qui parle de nous par derrière et voilà, on sait quelque chose de la personne en donnant des exemples. Je sais pas, on sait que la personne fait n'importe quoi et on pouvait, de la même façon que la personne a parlé de nous, on pouvait utiliser ce qu'on sait de cette personne pour la Mhm. salir aussi et on fait le choix de ne rien dire. Quelqu'un qui nous tractionne, je sais pas, on pouvait faire, tu vois, il y a mille choses Mhm. qui des fois on est confronté et qui on pouvait agir comme le monde agit, mais qui ont fait complètement le contraire, Mhm. qu'on doit faire le contraire. C'est surtout ça de mettre l'amour en pratique. Et ça, que Dieu nous aide, Mhm. alléluia. Ouais, c'est vrai. Oui, comme tu dis, c'est là, en fait, c'est là on voit si tu as l'amour de Dieu. C'est là où on doit aimer. Hein. C'est vrai. C'est Mhm. là où on doit dire Alléluia, merci beaucoup Jésus pour cette personne, pour Mhm. sa vie. Bénis-la au nom de Mhm. Ouais, Jésus. c'est vrai. Oui, que Dieu nous aide. Mhm. Gamalin, tu veux intervenir ou Sœur Wanya? C'est vrai, c'est intéressant. Là, j'aime beaucoup ça, le sujet sur l'amour de Dieu, dans certaines situations, notamment dans des conflits. C'est vrai. Quelle est ta position? Comment tu vas réagir? Qu'est-ce que Dieu nous demande à ce moment-là aussi? Oui. Exactement. On va regarder, on va faire un scénario. Dans un conflit, comment vous allez réagir en fait? Parce que moi, j'ai déjà eu des conflits, hein. Honnêtement, j'étais pas sage. Honnêtement, j'ai dit là. Non, mais il y a la maîtrise de Bon, soi. on est humain, on est des Ah hommes. oui, oui. Comment? J'ai dit qu'on est humain. Parce que Ouais, des fois, quand on est en colère, on agit plus selon la chair que selon l'esprit. c'est vrai. Mm, Ouais. Bah, en fait, j'ai vraiment beaucoup appris. Bien sûr qu'on a beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre encore. mm, Mais si vous voyez le film Le chemin du pardon, ouais. vous allez comprendre vraiment quelle était la base de mon témoignage, en gros. Mm, Mais j'ai eu des expériences qui m'ont obligée, on va dire, à agir de la bonne façon. mm, Là, je vais vous donner, si vous me permettez, je peux mm, vous partager. Ben, en fait, bon, j'ai eu une vie très complexe, mais j'avais un problème grave avec mon beau-père. mm, Donc, de plusieurs reprises, on s'est disputé beaucoup. En fait, il m'humiliait de plusieurs façons et tout ça. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, bon, je vais vraiment résumer parce que c'est énorme. Quand mm, j'ai donné ma vie au Seigneur, en fait, j'ai pensé que j'avais l'autorité de marcher sur la tête du serpent. mm, ouais, En gros, je me voyais comme la fille du roi mm, et qu'il n'avait pas le droit de me dire tout ce qu'il me disait. Tu vois, et à chaque fois que mon beau-père il commençait à me dire des choses, moi, je rétruquais, donc je répondais de la même façon. Pas d'une façon avec des gros mots ou quoi que ce soit, mais je répondais quand même. mm, Et en fait, lui, avec son cœur méchant, il me disait des choses qui me faisaient vraiment mal au point de me faire pleurer. Parce que là, on était en mode guerre, on va se détruire, on va voir qui va vaincre dans cette histoire. Et un jour, Dieu m'a donné une vision. Et cette vision, bon, je ne sais pas si vous êtes bon d'imagination, mais là, je vais... mm, ouais, Il y avait un mur, j'étais mhm, derrière ce mur, et mhm, devant moi, il y avait un monsieur qui me tirait des flèches. mm, Mais j'étais derrière ce mur. ouais, Et en fait, mais le mur, il était à la moitié, il n'était pas, non, il n'était pas entier. Donc, il me cachait que la tête. euh, et moi, je pouvais regarder, il voit cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. mhm, Il y avait qu'un mur devant moi, un carré. ouais, Vous voyez?
Oui, oui. Et moi, j'étais derrière. Et en fait, quand je me mettais un peu à côté, je pouvais voir cette personne devant moi. Mhm. Par contre, quand cette personne me jetait des flèches, euh, de- j'étais protégée parce que j'étais derrière ce mur. Mais il y a eu une ou deux flèches. Vous savez qu'est-ce que c'est les flèches, non? Oui, oui. Oui, oui. Oui, ok. Donc, il y a eu une ou deux flèches qui sont tombées à côté de moi. Donc, elle ne m'a pas touchée du tout, mais elle est tombée à côté. Donc là, je pouvais le faire quoi? Je pouvais prendre ces deux flèches et je pouvais le tirer aussi. Sauf que pour que je puisse le tirer, il fallait que je sorte de derrière le mur parce que je Ouais. pouvais pas le tirer et le voir. Et à partir du moment que je sortais du mur, je devenais vulnérable. Mhm. Et là, en ce moment, je tirais ces deux flèches avec toute la force que j'avais. Sauf que pendant que j'étais en train de tirer ces deux flèches, lui, il me tirait 5, 6. Ouais. Et là, j'ai tombé. Le mur, il a continué où il était. Le mur n'a pas bougé. Le mur Mhm. n'est pas venu devant moi pour me protéger. C'est Ouais. moi qui a choisi de me mettre vulnérable. Et Mhm. c'est moi qui a choisi de me battre avec ma propre force et me mettre Mhm. dans cette situation. Donc là, je me suis réveillée vite dans le réflexe et avec une douleur insupportable. J'étais pas en train de dormir, mais en Mhm. mode, voilà, je suis revenue en moi et avec une douleur au cœur, tu vois, comme si je sentais Oui, vraiment oui. la flèche. Ouais. Et je sais pas si vous avez compris cette vision. C'était J'ai simple, compris. c'était Mhm. clair. Ouais. Et à partir de ce moment, j'étais obligée à me taire. Peu importe qu'est-ce que mon beau-père lui me disait, j'avais compris que ce mur, c'était Dieu. Il me protégeait dans tout ce que venait. Il n'y a rien qui me touchait. Mais à Oui. partir du moment que je faisais le choix de jouer, de me battre avec ma propre force, Dieu, il croisait les bras, il restait où il était. Parce que c'est moi qui me mis dans cette situation. Et si j'essaie de me battre avec les armes du diable, bah, je veux mourir avec les armes du diable. Alors, si Mhm. je joue avec l'amour, c'est Dieu qui va me défendre, c'est Dieu qui va prendre ma place, c'est Dieu qui va me protéger. Vous voyez, bon, en résumant Oui. ma petite histoire, une petite partie de, de mon témoignage. Et, et donc, la transformation que Dieu m'avait fait dans toute cette histoire des conflits, tout ça, c'était basé dans des visions et c'était fort. C'était en mode, oh, tu changes ou tu vas mourir, quoi. Ouais. Et voilà, c'est une façon de vous faire comprendre que le but de Dieu, c'est pas qu'on se défend avec notre propre force ou avec notre phrase qui peut détruire la personne ou avec les mêmes armes que le diable utilise. Parce que la seule arme que le diable il n'a pas le droit de toucher, c'est l'amour. Mhm. Et C'est vrai. nous, on n'a C'est pas qu'une. d'amour. Le diable, il a 50 000, mais nous, on n'a qu'une. Et cette une est capable de détruire toutes les autres armes forgées que le diable essaie de jeter contre nous. Amen. Amen, amen. C'est puissant ton témoignage là. Oui, hein, c'est très puissant. Merci beaucoup. Ouais, ça... Ah bah, c'est une petite partie. Moi, je dois finir mon livre et je demande vraiment que vous puissiez prier pour ça parce que Ah, tu écris je un me livre là dis, en ce moment? bah oui. Mon Dieu. C'est En ton fait, c'est témoignage. exactement. C'est deux livres, ma vie avant Jésus-Christ et après. Donc là, je suis en train de faire Mhm. quelques petits trucs, mais bon, bah, c'est un gros ça. Par rapport à l'amour, pardon, c'est Mhm. taire, c'est contrôler. En Mhm. gros, c'est on ouvre notre bouche, bah, c'est nous qui sort perdants. C'est vrai. Sœur Wanya ou Gamalin, ça va être quoi votre engagement par rapport à l'amour justement dans 1 Corinthiens 13? Ben, bon, moi, mon engagement, c'est vraiment, je traverse un petit moment comme ça dans ma vie présentement. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a du mal à ce terme. Mais comme mon engagement, c'est vraiment de faire le silence, c'est vraiment de laisser, de manifester l'amour et puis vraiment de laisser le Dieu combattre pour moi et non que Mhm. et non pas que j'utilise mes propres âmes. Mhm, Parce que de vivre avec une personne qui est non chrétienne, c'est très difficile. Ouais. mhm,
De vivre avec une personne qui n'a pas le même foi que toi, c'est très difficile. Oh my God. C'est clair, il faut que je suis là-dedans. Ma soeur, je veux dire une autre vision parce que Dieu, mais bref. Bah, concernant mon beau-père aussi, je voulais, à partir du moment que Dieu m'a dit ne parle plus rien, il faut que tu te tais, je disais Seigneur, s'il vous plaît, change mon beau-père maintenant parce que je peux plus m'éter là. Je veux devenir, il faut que tu le changes. Et en fait, Dieu m'a montré une autre vision. J'ai vu une petite maison, tu vois, des maisons de poupées. Il y avait beaucoup de petites poupées, de petites poupées à l'intérieur. C'était vieille. La maison, elle était vieille. Les petites poupées, elles étaient vieilles, vieux. Tout était vieux, les meubles et tout. Et en fait, il y avait un moment une main, elle est entrée sur le toit. Il a retiré une vieille poupée qui était là et il a mis une nouvelle poupée. En fait, les choses autour de moi, elles étaient encore vieux. La maison, elle était vieille. Les autres petites poupées qui étaient là, c'était vieux. Mais il y avait une chose nouvelle. C'était moi. Et à partir de ce moment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de la robe bleue. Non, je connais pas. Je n'ai pas La, entendu. la petite avec la robe bleue. Bon, en résumant, c'était une petite qui est née, qui son père a décidé d'acheter une petite robe bleue. Euh, c'était une, c'était une famille pauvre qui avait une maison vieille, qui vivait dans un quartier vieux, tout était vieux. Et en gros, à cause de cette petite robe, son père a vu qu'elle était dans une chambre où il fallait qu'elle soit digne d'une fille qui portait une robe belle comme celle-là. Donc, elle a changé sa chambre. Et après, elle a dit, ah oui, mais sa chambre, elle est belle, mais le reste de la maison, elle est horrible. Donc, on va changer le reste de la maison aussi et changer la maison. Et après, elle a dit, ah, mais la maison à l'intérieur, elle est belle, mais l'extérieur, elle est horrible. On va changer l'extérieur aussi. Et en fait, les voisins, ils ont vu que dans ce quartier, il y avait une maison qui était nouvelle, qui était propre, qui était bien belle. Bah, tous les voisinages, ils ont changé leur maison, ils ont fait les... Bon, bref. C'est pour vous dire qu'avec le peu que tu as, ma soeur, tu peux faire la différence. Amen. Et c'est toi la nouvelle personne. Et en fait, des fois, on ne voit pas, mais Dieu, il a mis quelque chose en nous que c'est l'amour et c'est vraiment la base pour détruire toutes les armes que le diable a pour nous déconcentrer. Mais des fois, on est tellement concentré dans notre douleur, dans notre problème, dans les stress, Oui, qu'on oublie complètement que c'est le diable derrière cette personne, c'est qui vrai. veut empêcher que cette personne ait une rencontre avec cet amour. En fait, la personne, surtout, elle est une victime. C'est pas nous la victime de l'histoire. Et le problème, c'est qu'on se met comme la victime de l'histoire dans un moment de conflit, dans un problème, ou dans quelqu'un qui, je sais pas, qui nous insulte. Mais c'est pas nous, c'est la personne, parce que nous, on a l'amour de Dieu, on a la vision ouverte, on a la maturité spirituelle. Tu vois? Ouais. Et en gros, c'est le diable qui est en train d'utiliser cette personne pour essayer de nous contrarier, pour qu'on puisse être tellement stressé, pour qu'on puisse donner le pire à cette personne et pas l'amour le mieux qu'on a de la part de Dieu. Donc, malgré les conflits, on doit vraiment demander au Seigneur avec toute notre ferveur de nous aider dans un moment de conflit, d'aimer comme lui, il veut qu'on aime. Amen. 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 Soyez cette petite poupée nouvelle qui change tout le quartier, ma soeur. Amen. Amen. Avec une petite robe rouge. Bon, là, ça y est, je parle plus là. Aujourd'hui, c'est bon, c'est fini. Non, c'est bien, merci pour tes partages, témoignages et tout, ça édifie, ça encourage. Euh, Gamalin, tu veux intervenir parce que du coup, je t'entends pas, je sais pas si tu es dispo ou pas, suite à nos échanges. Quel est ton engagement en tout cas par rapport à l'amour, quoi, dans 1 Corinthiens 13? Je sais pas si tu peux répondre à Gamalin ou peut-être t'es occupé.
Sœur Wana, tu veux rebondir? Il y a des trucs à partager? Par rapport à l'amour, Oui. le verset disait quoi? C'était l'amour est patient, et c'est ça, Mhm. non? Ouais, c'est ça. Bon, par rapport à l'amour, comme je l'ai dit, et je le dis, comme je le dis, comme je l'ai dit tantôt, on donne ce qu'on a. Mhm. Amen. Tu comprends? On donne ce qu'on a. C'est c'est pour ça que moi, l'engagement, c'est toujours de demander à Dieu de donner beaucoup plus d'amour pour que je puisse donner à les gens qui sont autour de moi, quel que soit euh, les gens qui m'aiment pas ou bien qui m'aiment, mais vraiment me donner assez d'amour pour en donner. Parce que si j'ai pas d'amour, je pourrais pas en donner. Moi, je dis toujours ça, je sais pas pourquoi. Parce que Mhm. des fois des fois, j'ai l'impression que j'ai pas assez d'amour. Ça, c'est moi. Mhm. Ouais, Mais j'en donne toujours l'amour pareil. Mhm. Tu parfois, est-ce que des fois, tu as l'impression que tu donnes beaucoup d'amour, mais tu ne reçois pas, que tu ne reçois pas? Bon, déjà là, quand le fait d'être présent, vous manifestez l'amour. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Oui. Déjà là, rien que d'être présent, vous manifestez l'amour envers Dieu, parce qu'il y a la fidélité de Dieu. Vous venez pas pour regarder une personne, hein, loin de là. Oui, il y a le pasteur, oui, il y a les gens que Dieu établit. Mais pour moi, c'est fort parce que vous êtes fidèle, vous répondez à l'amour de Dieu. Ça, c'est un acte fort, tu vois. Et c'est vrai ce que Mm. tu as dit. Souvent, moi, ça, c'est pareil aussi, je me suis interrogée comme toi. Seigneur, il faut que tu me remplisses de ton amour, sinon moi je ne sais pas aimer, quoi. Voilà, je ne sais pas si je fais bien. Et Zibel avait dit tout à l'heure quelque chose. On est tous différents aux yeux de Dieu parce qu'on est unique à ses yeux. Voilà, on est créé à son image, à sa ressemblance. Et Dieu, parmi toutes ces choses, euh, on est différents. Chacun a un langage d'amour, en fait. Une personne va plus aimer des conseils, une personne va plus aimer qu'on la valorise, une personne va Mm. plus être tactile. Et ça, j'aime bien parce que parmi vous, même les autres qui sont pas présents, j'apprends aussi à dire à Sarwania qu'est-ce qu'elle aime bien. Et là, par contre, avant de terminer, on va prier par rapport à ça. Moi, je vais vous poser une question à chacun, puis vous pouvez également poser une question à mon égard. Quel est votre langage d'amour, en fait? Par exemple, moi, j'aime bien qu'on m'encourage. J'aime bien qu'on m'écrit des messages. Ça, c'est un langage d'amour. Et chaque personne, en fait, constituée par la grâce de Dieu, on a tous un langage d'amour, en termes d'amitié, en termes de couple. Donc moi, voilà, je vous dis aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez dû voir dans les groupes, en général, j'aime bien intervenir, je mets souvent des cœurs. Pourquoi? Parce que j'aime bien encourager les gens. Je trouve que voilà, ça c'est, on est tous uniques, on est tous beaux et belles aux yeux de Dieu parce qu'on est des créatures merveilleuses. Et moi, j'aime beaucoup, voilà, les encouragements, des paroles valorisantes. En tout cas, ça c'est les premiers que je mets en avant. Donc, chacun à votre tour, si vous pouvez répondre. Bon, moi, c'est la même chose. Ouais. Moi, je suis pas trop demandante. Mhm. Je sais que je suis pas trop demandante, mais disons que j'aime ça quand la personne exprime Oui, oui. sa gratitude, disons. Mhm. Parce que des fois, c'est toujours comme ça en amour. Il y a toujours une personne qui donne plus que d'autres. C'est vrai. Tu Mhm. comprends? Ouais. Mais des fois, comme j'ai dit, comme je t'ai dit tantôt, des fois, on dirait que je donne d'amour, mais on dirait que je reçois pas le même amour. Ah, ok. Est-ce que tu comprends? Oui, oui. Ouais, c'est ça. Mhm. Parce que moi, j'ai pas de difficulté à donner, mais on dirait que je ne reçois pas le même amour, on dirait. Ah, mais tu as un exemple, par exemple, si tu dis que tu donnes et tu reçois pas. Ok. Par exemple, donner de l'amour, admettons, comme donner de l'amour, tu peux donner l'amour de n'importe quelle façon. Donner l'amour, c'est Oui. donner ton temps. Donner l'amour, Mhm. c'est de te donner pour une personne. Tu sais, la personne passe un mauvais moment, toi, tu es là avec la personne, tu l'accompagnes ou tu pries X. Mais dans dans la même situation que toi, mais tu comprends comme c'est pas réciproque. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, oui, Ça oui. qu'on donne pas pour recevoir, ça on fait pas ça pour recevoir, mais des fois aussi, on aimerait aussi que la personne comme manifeste cet amour. Comme, je comprends pas, je dis comme, ok, peut-être que la personne passe un moment difficile, toi tu es là avec pendant tout le long, mais on dit que la personne n'est même pas capable de te dire merci ou te dire merci d'être là pour moi. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai compris. C'est comme si
C'est comme si tu le fais, oui, mais tu le devais, mais la personne n'a même pas une gratitude. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est ça, dans ce sens-là. Ok, oui. En tout cas, tu donnes Mhm. de l'amour, mais il ne donne pas la mesure dont toi tu attends, si j'ai bien compris. Ouais. Non, mais pas une question de mesure, mais seulement juste de dire merci, c'est déjà assez. Mm. Mais Est-ce que tu comprends? peut-être que la personne, elle ne sait pas aussi exprimer, non? Ouais. Mais parce que moi, je tombe toujours sur des gens qui prennent, mais qui ne disent pas merci, puis qui te donnent, tu comprends ce que je veux dire? Qui n'est pas reconnaissant de tout Ah, le mal que tu te donnes. ben, Mais il prend. Est-ce que tu comprends? oui, oui, c'est prendre, mais sans Mhm. pouvoir remercier, comme tu dis, oui, dire un petit Voilà. merci. Mais j'attends pas que tu me donnes en retour, mais j'attends au moins que tu sois au moins content parce que tout ce que tu fais dans la vie, c'est un sacrifice, en parenthèse, C'est vrai. pour une personne. Est-ce que tu comprends? Mhm. Parce que oui, c'est vrai que tu, c'est parce que tu l'as choisi de le faire. Parce que même si le Saint-Esprit te pousse, c'est comme, comment je peux expliquer? C'est vrai que Dieu nous guide, que sa volonté soit faite, mais quand même, il nous laisse toujours le choix de choisir. Est-ce que tu comprends? C'est vrai. J'aurais pu choisir de ne pas être là en ce moment, de faire d'autres choses. J'ai aussi choisi Mhm. de ne pas écouter le Saint-Esprit, de faire d'autres choses. Mais tu comprends? Mais c'est la même affaire. Tu aurais pu te choisir de ne pas soutenir cette personne ou X, mais au moins seulement un merci ou bien comprendre. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et ok. Ouais. En tout cas, j'ai C'est un bien peu compris ton message. Bien, oui. ça. On va, on va prier par rapport aux besoins, c'est normal. C'est humain, en fait, et Dieu nous demande aussi de nous aimer les uns les autres, hein, comme Ouais. nous-mêmes on s'aime. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on va prier avant qu'on se quitte. Gamalin, tu vas intervenir aussi. Est-ce que tu peux nous partager ton langage d'amour, rebondir sur ce qui vient d'être dit, si tu es dispo, parce que du coup, je sais pas si tu es en réunion ou autre. Ou Ebziba, l'un ou l'autre. Alors, aïe, aïe, aïe. Mhm. Bon, vous étiez en train de parler et j'étais vraiment en train de réfléchir quel est mon langage d'amour. Mhm. J'ai remarqué que j'ai pas un langage d'amour en fait. C'est trop bizarre, mais je crois que c'est la seule chose qui me fait plaisir, si je peux dire comme ça, c'est c'est quand quelqu'un demande un conseil ou quelque chose comme ça et que la personne elle le met en pratique. On va dire que si la personne elle a un problème Mhm. et voilà, on donne des instructions en parlant concernant Dieu et tout, et la personne elle met ça en pratique. Ça oui, ça me fait plaisir. Mhm. Mais non par rapport à moi ou d'avoir quelque chose en retour. Et en fait, en entendant la sœur Wania parler, Mhm. euh, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont nés pour être récepteurs et d'autres Mhm. qui nés pour être donateurs. Mhm. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je sais que je suis leur meilleur ami. Ouais. Et il y a beaucoup de gens que je sais et que je suis sûre que je suis leur meilleur ami en mode je suis là pour tout le temps. Mhm. Mais j'ai deux meilleurs amis. Mhm. Et en fait, ces deux meilleurs amis, pour moi, ça suffit. Parce que à ceux qui sont de récepteurs, je suis leur meilleur ami. Et Mhm. je leur donne sans attendre rien de retour d'eux, parce que je sais qu'ils sont que des récepteurs. Ouais. Je sais qu'ils ne vont pas avoir la maturité et le cœur d'être disponibles pour m'aider au moment que je vais avoir besoin. Mhm. Tu vois, au moins, ils peuvent peut-être être Mhm. disponibles pour quelque chose, mais c'est pas, ça ne sera pas eux qui va avoir un conseil, voilà, tu vois. Mhm. Donc oui, je comprends que malheureusement, ce sont des gens qui ont la possibilité de démontrer leur gratitude, d'être reconnaissants, de manifester ça, mais s'ils ne sont pas pour moi, Mhm. ça ne fait pas de différence justement parce que je sais qu'ils sont des récepteurs, je sais que dans leur situation, ils ont que les besoins. Mhm.
plus rien. Et comment ils me considèrent comme leur meilleur ami, en disant leur confidente, une personne qui connaît tout d'eux et tout ça, bah, moi, je respecte la place que j'ai de n'attendre rien d'eux. Mhm. Alors, concernant mes meilleurs amis, ça, c'est différent. Quand j'ai un besoin de soutien dans la prière, de Mhm. parler, de pleurer ou quoi que ce soit, je suis là pour eux. Mhm. Mais je sais qu'elles vont être aussi là pour moi. Mhm. Tu vois, on peut pas compter sur tout le monde et Ouais. avoir la même mesure de tout le monde dans ce qu'on donne. Et c'est comme si on fait des prêts d'amour Mhm. en disant je vais te prêter l'amour, je vais te prêter mon temps, je vais te prêter ça. Et au moment que je vais avoir besoin, il faut que tu me redonnes. Mhm. Mhm. Mais moi, en fait, c'est pas ça que j'ai dit, en fait. Non, oui, oui, je parle concernant moi. Et Ok. moi, en gros, peu importe le temps que j'ai donne la personne, quand tu étais en train de parler, ma soeur, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, Mhm. ah ouais. Et en fait, c'est surtout ça. J'ai appris Mhm. qu'il y a des gens, pour des gens, je suis que de donateur. Mhm. Tu vois, ma place dans leur vie, c'est de leur donner D'accord. rien d'autre. Je ne peux pas Mhm. attendre leur donation parce qu'ils sont des récepteurs. Mhm. Tu vois, dans un fil, l'électricité, il y a le récepteur ou le donateur qui donne l'énergie et ceux qui reçoivent. On ne peut Mhm. pas attendre que le récepteur donne quelque chose, donne l'énergie à le donateur. C'est pour Mhm. ça qu'on dit qu'ils sont des négatifs, qu'on Mhm. essaie de leur connecter et ça ne marche pas parce que les deux donnent. Vous comprenez le iman? Iman, non, Mhm. iman, je sais pas comment on dit. Donc, les deux sont des donateurs, donc ça ne se connecte pas. Mhm. Et voilà, et à la base, Mais des non, fois, on j'ai te pas. gruge. Des fois, ils te grugent, hein. Ils prennent toute ton Oui, énergie. Tout. exactement, exactement. C'est pour ça qu'il faut avoir le discernement, Ouais. la Mhm. maturité, l'équilibre surtout, parce que c'est ça que je disais à Mhm. la sortie avant, qu'il faut que Dieu nous donne la sagesse de savoir quelle est la quantité d'amour qu'on doit donner à tel et tel. Parce qu'on Mhm. ne doit pas aussi se vider complètement. On donne à la mesure qu'on peut. C'est vrai. On ne Mhm. peut pas donner au-delà de ce qu'on a comme capacité. Un exemple, il y a des gens qui utilisent beaucoup de la manipulation émotionnelle. Et Amen. avec ça, il faut faire très attention. Parce que la Mhm. personne, elle sait que tu l'aimes. Oui, ok, mais il faut que tu saches quel est le niveau et comment la personne, quel est le Mhm. jouet de cet amour. Mhm. Si cette personne, elle parle qu'il va se suicider, si toi, tu ne réponds pas à son message, ou tu ne l'appelles pas, Voilà. ou je sais pas quoi, à chaque instant, c'est comme ça. C'est pas qu'elle ne va pas le faire ou qu'elle n'a pas envie de faire, mais elle est en train de jouer avec ton émotionnel. Donc, bon, il y a plusieurs d'autres choses, Mhm. mais il faut aussi qu'on a la sagesse, le discernement et la maturité spirituelle et la maturité émotionnelle surtout. Mhm. Et je sais que nous sommes des êtres humains et qu'on a besoin d'amour. On a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir important, on a besoin d'être rassuré, d'être encouragé. Ça, c'est sûr. Mhm. Mais je vais vous dire une chose, mes sœurs, ou même mon frère. Si vous avez deux personnes qui font ce travail, c'est ces deux personnes que Dieu a placées dans vos vies pour être la base que vous avez besoin ici sur Terre pour être assuré. C'est pas tout le monde les gens que vous donnez qui va venir cette réception. Et si cette personne n'a pas la gratitude en elle de dire merci, comme c'est passé avec les, les personnes que Jésus a guéries, il y a qui est tourné pour remercier. Tu dis, Seigneur, c'est Mhm. pas grave, j'ai fait ma part. Et si vous n'avez pas ces deux personnes, une personne, trois personnes, je sais pas, pour vous soutenir au moment difficile, pour vous assurer, pour vous fortifier. J'ai pris que le Seigneur vous donne et qu'il soit une personne qui va être là dans temps et hors temps pour faire ce que Dieu
dans toute sa majesté Mm. ne va pas le faire. Parce qu'il sait qu'on a besoin de ça dans notre côté humain. Donc, sinon, ma sœur, si tu as besoin de quoi que ce soit, bah, tu peux compter sur moi, je suis là. Vous pouvez compter sur moi de la même façon que je sais que je peux compter sur vous. Amen, amen. Et on n'est pas des super-héros. Mm. Donc, s'il y a quoi que ce soit, nous sommes là. Non, je suis bénie avec vous. Je reçois beaucoup d'amour de toutes les bords. Ah, Bon. voilà, c'est pas facile. Hein. Mm. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai prié plus pour demander à Dieu pour le pourquoi, parce que je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que j'ai grandi avec une manque d'amour. C'est pour ça que je parle de même, parce que j'ai grandi sans mes parents. Mm. Mhm. Ok. J'ai grandi sans ma Oui, mère, sans c'est mon père. exactement ça. J'étais avec ma belle-mère, mais c'est pas la même chose. Mm. Tu comprends? C'est peut-être à cause de ça, j'ai peut-être une vie dans moi. Ou bien je sais pas pourquoi, en fait. Oui, c'est le manque de rêve maternel et Ouais. paternel. Oui. Mais le Seigneur était avec moi dès que j'étais tout petite. Amen. Malgré que j'étais dans une famille chrétienne, j'étais dans une famille catholique, mais non pratiquante, mais je sais pas, le Seigneur m'envoie toujours du monde pour m'apprendre à prier, pour m'apprendre à lire la Bible. Mhm. Depuis que Ah, j'étais toute petite. C'est-à-dire, moi, le moment difficile que j'ai passé dans ma vie, c'est à genoux que j'étais devant Dieu en train de parler. Mm. ah, Parce que tu comprends, c'était pas mon papa, c'était pas ma mère, mais c'était vraiment le Seigneur qui était avec moi. Tous les cheminements de ma vie, c'est Dieu était toujours là avec moi et puis il m'a jamais laissé tomber une fois. hmm. Mm. Malgré que j'avais pas le même relation avec Dieu, mais comme inconsciemment, est-ce que tu comprends quand tu es petit, tu n'es pas conscient de cette chose, mais je le faisais. Peut-être que Oui, c'est l'esprit de Dieu qui me poussait à le faire, mais je comprenais rien. Mhm. Mais c'est maintenant que je suis en maturité que je comprends certaines choses. Mm. ouais. Ouais. Mais j'ai l'habitude de dire aussi que Dieu est le Père parfait et la Mère parfaite aussi. Mm. Amen. Amen. Moi, j'ai eu aussi ce manque. Et c'est vrai que dans beaucoup de temps de ma vie, je posais des questions, je voulais leurs attentions, je faisais même des choses pour attirer leur attention. Jusqu'au moment que j'ai compris vraiment que Dieu il pouvait pas simplement être un père parfait, mais une mère parfaite. Mais on a des mal à comprendre parce que comment on n'a pas eu une référence paternelle, comment on va comprendre l'amour paternel de Dieu, tu vois? Mm. Mais je crois que c'est dans des petits détails comme ceux que tu viens de dire, ma sœur, qu'on sait que Dieu, il était toujours là. Et Amen. celui-là, il ne nous laisse jamais tomber. Mm. Non, jamais. Il m'a jamais laissé tomber. Vraiment jamais. Et en fait, Mm. la façon paternelle de Dieu, c'est complètement différent de ce qu'on imaginait. C'est vrai. Mm. Tu sais, même Ah, quand je pars la nuit, je m'appelle, excuse-moi sans te couper, je m'appelle une fois, j'étais petite, chez ma belle-mère, je dormais dans ma chambre, j'avais peur, mais j'avais personne pour aller me. Quand tu sais, quand c'est pas ta mère, c'est pas la même chose. Puis ouais. Mm. c'est bruit un peu. Puis j'avais vraiment peur, puis j'avais prié à Dieu. Puis tu sais, Dieu, il m'a fait voir que il m'avait entourée d'un, d'un truc doré. C'est comme Mm. une cage. Puis j'avais vraiment peur de dormir, mais il m'a entourée, puis je voyais, j'étais entourée de quelque chose, mais c'était vraiment en or doré, puis ça brillait. Puis Mm. j'ai jamais dormi autant de ma vie. Parce que j'ai prié à Dieu, j'ai jamais dormi aussi bien de ma vie. Mais j'avais peur, j'avais demandé à Dieu, puis il m'a exaucé ma prière. Juste dans ça, est-ce que tu comprends? Mm. Wow, Gloire à Dieu. Puis c'est j'étais toute beau. petite, puis j'étais entourée comme si j'étais dans une cage dorée, mais comme j'étais sur mon lit, mais je voyais que j'étais entourée de quelque chose de doré. Puis j'ai ouvert mes yeux, puis je me suis vue vraiment dans quelque chose. J'ai dit, ah Seigneur, a répondu à ma prière. Puis je me suis endormie en paix. Puis je me suis jamais Mm. bien dormie de toute ma vie comme ça. C'était vraiment quelque chose d'intense. Puis je racontais ça le lendemain. Mais personne ne me croyait, en tout cas. Bon, c'était pas grave, mais moi, je savais ma relation parce qu'ils n'étaient pas croyants. Oui. Mais moi, je savais ma relation avec Dieu, malgré que j'étais toute petite, mais Dieu, il était toujours avec moi. Puis
il m'a vraiment protégée, puis j'avais vraiment peur, puis il m'a vraiment sécurisé, comment dire, en me faisant voir que j'étais protégée par genre, comme si j'étais autour de mon lit, il y avait quelque chose de doré qui m'environnait, genre. Ouais, ça pour la protection de Dieu. C'était la paix, puis j'ai senti la paix, en tout cas. Ah, c'est beau. Amen, amen. C'est trop mignon. Ouais. J'avais laissé tomber. C'était juste lui. J'avais juste lui. J'avais juste Dieu, puis il me suffisait. Ouais. C'est beau. En tout cas, gloire à Dieu pour vos témoignages. Ça fait plaisir d'entendre ça, que Dieu est toujours avec nous. Gamala, est-ce que tu veux réagir avant qu'on clôture? Ce qu'on va faire, si vous voulez, les sœurs, et Gamala, s'il est là, on va prier tous ensemble avant qu'on se quitte par rapport à l'amour, que Dieu nous comble, que Dieu continue toujours de manifester son amour à travers nous et qu'il vienne nous remplir encore, vraiment jusqu'à que notre coupe déborde. Amen. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Puis je tenais aussi à vous remercier vraiment chacune. Merci Gamala également de toujours répondre présent, la fidélité de Dieu. Je sais que Dieu va vous récompenser. Je sais que le Seigneur, il est là au milieu avec nous actuellement par son Saint-Esprit. Et on va remettre voilà, que le Seigneur nous conduise dans nos activités à poursuivre ce qu'il a mis aussi au courant de la soirée, selon ce que chacune est en train de faire et qu'on puisse de plus en plus manifester l'amour de Dieu dans ce monde qui, de plus en plus, voilà, beaucoup de choses que l'on voit chacun à notre niveau, quoi. Et qu'on continue de laisser l'amour de Dieu nous remplir. Vraiment, vous êtes une bénédiction, vous êtes une grâce, vous manifestez déjà l'amour de Dieu. Mais on va clôturer comme ça le coaching. Ouais, merci d'avoir été présent. Merci, Gamala. Et s'il y a une qui veut voilà, rajouter quelque chose avant qu'on prie toutes, tous. J'ai déjà beaucoup rajouté. C'est bon. Ok. Sœur Wanya, tu veux rajouter un petit truc, un petit mot, la fin, avant qu'on... Et le seul mot que je voulais ajouter, c'est seulement Dieu, il est fidèle. Amen. Et maintenant, là, j'ai fini de parler avec vous. Finalement, j'ai reçu beaucoup d'amour de la part de Dieu. Amen. Je me plains, mais maintenant, j'ai d'être consciente de tout l'amour que j'ai eu, la chance que j'ai eue, en fait, que malgré que j'ai pas grandi avec mon père, j'avais pas grandi avec ma mère, mais le Seigneur, il était avec moi dès ma plus jeune âge, puis il m'a toujours fait sentir qu'il était là, en m'envoyant des gens sur mon chemin pour m'apprendre à prier, pour m'apprendre à lire la Bible, malgré que j'étais dans une famille qui était non pratiquante. Mais lui, il s'est assuré que je le connais, que je le rencontre de ma plus jeune âge, et il m'a tenu la main jusqu'à temps que je devienne une femme aujourd'hui. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, ça fait plaisir d'entendre. Bon, ben voilà, on va prier tous ensemble. D'habitude, je nomme quelqu'un, mais je vous invite qu'on prie tous ensemble, quoi. Ah, Gamalin, il dit, il peut pas vous répondre. Il aime tout le monde, il vous aime tous. Voilà. Voilà. Ouais, il nous aime tous. Là, il vient d'envoyer un message. Comme il ne peut pas répondre, il est au travail. On va tous prier ensemble, dans l'amour de Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, pour que Dieu nous continue de nous arroser, quoi, de son amour. Amen, amen. Seigneur, Père éternel, je te remercie de bénir mes frères et sœurs, de bénir Elsiga. Merci. Bénis Seigneur Sonia, bénis Gamala, bénis Père, tu nous as parlé, tu nous as rappelé, Seigneur, que pour ton amour de Père, pour ton amour de Mère Seigneur, le plus merci pour ton amour, c'est pour toi, ta Seigneur, le seul fidélité qui nous apprend envers moi, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle envers moi, Seigneur, de ma plus jeune Tu es le seul capable de nous montrer, Seigneur, le chemin ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu m'as donné la voix. au milieu de la tempête, au milieu Je n'avais de pas de la... voix, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Il y a pour tes te dire, mais vraiment, tu m'as toi la lumière, c'est toi qui nous voile. conduis au centre de C'est ta même volonté. Dieu Tout-Puissant, Je te moi, de ma plus jeune âge, remercie, de ta pour les
passé. t'aider, Seigneur. Merci mes parce que tu sœurs m'as et de mon inondé frère. d'amour. Je Après, Je n'invite te qu'à aujourd'hui, remercie, Seigneur. Jésus, parce ta qu'ils parole, ont, Que cet ton amour ils amour, ont que tu le me donnes, privilège de Éternel, te de porter rencontrer, de te Saint-Esprit. connaître, d'entendre ta voix, Seigneur, 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 et Jésus, d'obéir Seigneur. ton bénis cet appel. exact éternel de Pars, ta remettre Seigneur, patience. nous dans la savons Et de que ce ce gloire, n'est pas même tout le amour que monde tu qui pars, a m'as ce donné, Seigneur, éternel, privilège. avancer dans l'unité de de ton Alors, l'espoir amour. que tu Seigneur, m'as que donné, tu Pars de puisses nous de être pas le prolonger. centre, Éternellement, Seigneur, pour de sur entrer notre le l'éternel, vie, vouloir, que tu Jésus, l'éternel, puisses de Seigneur, régner besoin de dans notre partager cœur, que cet tu amour puisses manifester avec ce tous que les Merci nous gens ne qui Seigneur, m'ont grâce pouvons à la pas autour le de moi, grâce, faire Seigneur. pour ton Saint-Esprit. avec notre Merci, mais donne pas Merci, d'amour limitation, mon avec frère, Seigneur. tout, Seigneur, Seigneur, de pour ton Tout-Puissant. amour Je immense. crois, Seigneur, Seigneur, merci Je de te nous, remercie merci parce a- que d'amour, et- je sais tu es pas si de fidèle, tu tu peux es nous dire fort, amour aider, tu es comme fidèle. Seigneur, mais à tu m'as aimer jamais Tu es de changé, véritable, ta Seigneur, tu m'as Seigneur, volonté, à c'est pour de ta la regarder même avec gloire. façon ton que tu m'as aimé, regard, à Fidèle Seigneur, dans nos regarder jours. avec jusqu'à tes aujourd'hui, Ta lunettes. Seigneur, promesse, et je Seigneur, je sais te que tu es remercie. moi, Montre-nous, de Seigneur, la même qu'est-ce qu'on façon, doit Seigneur, que tu faire partages pour te jusqu'à plaire, pour Amen. être au ce que centre de même ta Seigneur, que de tu volonté. m'as bénir, donné, Seigneur, Seigneur, notre compte, puissant, la Seigneur, bénédiction Jésus, que de qu'on ton puisse remplace être tout, Saint-Esprit. cet Nous connecté exaltation, à mettons toi. d'avance puissant. la semaine afin que Seigneur, tu change nos Je regards, te dis Papa. merci pour cet mon amour, cœur. Cet que tu as amour fait Seigneur, dans ta limité, cet amour perspective, charnel que nous afin que nous avons dans puissions voir notre ces cœur, cadeaux de cette Dieu façon que tu d'aimer, avais sur la Seigneur, terre, puisse être afin que nous transformée puissions revenir complètement et la lumière convertie plus de à la ta clarté. façon d'aimer, Jésus. Bénissons ton Seigneur, que Seigneur, tu puisses, merci Seigneur, de Nous tout infiniment. voulons, faire Seigneur, bouger mon apprendre avec cœur, faire toi. Nous baiser, voulons, de ton Seigneur, Rendre être, grâce sang. pour tout ce que tu nous as donné. Seigneur, une Que je référence sois de ton parfait, de amour pour ceux qui ne fortifier, te Seigneur, connaissent pas. afin que tu puisses Alors, manifester de aide-nous, l'amour, Seigneur, dans quel le que moment soit du le circonstance, conflit. Seigneur, de Aide-nous, manifester de Seigneur, dans le l'amour, moment l'éternel de difficile. puissant, Au milieu du de désert, qu'on puisse magnifier de te l'amour, faire l'éternel de ta confiance, pensée. Merci la qu'on personne puisse regarder toi et qui qui est est toi, avec moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais toujours qu'on pour puisse manifester de l'amour vouloir savoir, Seigneur, envers quelle pouvait être cette personne éternelle. ta façon Non, d'agir, Seigneur, magnifique, si tu étais dans notre situation. toujours Aide, plus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, dans notre vulnérabilité, Merci Papa. Jésus, merci Saint-Esprit. Comble-nous à chaque jour Nom de puissant cet de Jésus. amour extraordinaire et inconditionnel, Père. Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Ben, merci à tous. Bonne soirée, bonne journée. C'est Romania, je sais pas il est quelle heure chez toi. C'est Il bon. est 1h42. Ben voilà, bonne journée, bon après. Ah bon? Bonne journée, Elziba, je sais pas il est quelle heure chez toi. Bonne journée. Bonne Ici, c'est soirée. 18h42. Ok, ben bonne soirée. Gamala, ben oui, bonne continuation dans ton budget. Le Seigneur a déjà résolu. Amen. Amen. À vous tous. Ne Bah, vous oublie bah, pas, Adam Dieu est dit, notre, oh, excusez-moi. Dieu est notre Père parfait et notre Mère parfaite aussi. Amen, amen. Qu'on puisse nous rappeler de ça à chaque instant. Amen. Amen. Ben, soyez bénis, puis à lundi pour le lundi de prière. Ouais. Et bonne semaine à chacun. Bonne Amen. semaine. Mm. Amen. Bonne Ciao. semaine.